Le musulman ouvre la bouche pour dire j'adore Dieu. Le chrétien ouvre sa bouche, j'adore Dieu. L'athée ouvre sa bouche, je n'adore pas Dieu. Le lambda dit, moi je crois en Dieu mais je suis comme ça. Le juif dit, j'adore Dieu. La question revient, qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Mais je dis, la balle n'est pas dans le camp du musulman pour dire musulman. Viens dire que c'est Allah. Le Coran va parler à travers la révélation qu'Allah a fait à quoi? À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs disent qu'il y a un Dieu. Les juifs vont pas se pour dire, ouais, nous on dit lui il est Dieu. Moïse va parler à travers la révélation que quoi? Son Seigneur lui a fait. Si nos parents chrétiens disent qu'il y a un Dieu aussi, il faut que qui considère comme le représentant légal, Jésus va parler. Si c'est lui, ou bien il y a un autre. C'est là qu'il dit, oui, faux parents. Dans toute la Bible, vous pouvez dire Jésus est Dieu. C'est vrai. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il est Jésus. C'est ça. Vous pouvez ouvrir votre bouche, ça c'est votre droit. On ne peut pas vous empêcher. Désigner quelqu'un là. On peut prendre quelqu'un, le mettre chez nous à la maison, on dit, oh toi tu es notre père. Ou bien, ça c'est notre droit. Mais est-ce que lui-même en réalité il a dit qu'il est ton père? Donc c'est la même chose. Dieu n'a jamais dit nulle part dans tout ça que quoi? Lui, Dieu, lui il est Jésus. Mais on va traiter ça avec Moïse, Jésus et Mohammed. Écoutez les paroles qui vont sortir les bouches. Ils vont désigner le Créateur. Et si on désigne maintenant le Créateur, on va voir qu'est-ce que ce Créateur a créé. Parce que les dieux qui se cachent dans les créations là, ça c'est comme me dit, excusez-moi, c'est les dieux bandits. On doit les frapper. Parce que Dieu n'a pas peur de l'être humain. Vous dites moi, comment Dieu, lui qui t'a créé, toi-même tu ne représentes rien. Si tu as trop, tu as chose 60 à 70 ans de vie. Comme chose, le jour ils avaient fait chose, le traitement du captage des djinns. Les djinns se moquent des êtres humains. Ils ont attrapé un djinn qui a plus de 2000 ans. Ils se moquaient des hommes. On dit mais Thierry pourquoi? Il dit nous les hommes, il dit les êtres humains sont des comédiens quoi. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les djinns, c'est quoi souvent peut-être vous dites souvent ça arrive à l'église. Les gens sont possédés par des esprits maléfiques ou soit peut-être des génies, des trucs comme ça. Nous en Islam, nous on a la capacité de les attraper même. Mais pas qu'on les attrape physiquement pour aller. Mais on les fait que quoi? Ils viennent pour qu'on les interroge. Comme souvent, peut-être vous pouvez voir dans vos églises, soit on dit non, le pasteur a attrapé un esprit, puis lui pose question, esprit de serpent. Nous là, pour nous même, on n'a pas besoin de 3 paroles. Coran chapitre 2, je crois bien le verset 149. Voilà dit, partout vous trouvez, quel que soit ce que vous êtes, Allah vous ramène vers lui, car c'est lui qui a quoi? La puissance. Ce seul verset qu'on prend, c'est fini, ça l'amène. Partout, même s'il est aux États-Unis, il va venir à la minute. Donc, par ce côté-là, nous on ne fait pas pur. On se calme dessus parce qu'on sait de quoi nous parlons. Je reviens pour les chers parents. Donc, le djinn se moquait des êtres humains. Il dit, mais lui, il ne comprend pas. L'autre humain, mais il n'arrive même pas à vivre 200 ans d'adoration. Mais c'est lui qui fait malin sur celui qui l'a créé. Alors que eux, les djinns, eux, ils peuvent vivre 2000 ans en train d'adorer. S'ils sont courants, ils adorent Dieu pendant 2000 ans. Mais Dieu ne les regarde pas trop dans leur adoration par rapport à l'homme. Mais nous, êtres humains seulement, nous on a 60 ans sur terre. Mais quand on dit d'adorer Dieu, on fait malin. Lui, ça le fait rire. Vous dites, chers parents, même les esprits, ils sont dans leur adoration. Nous revenons pour dire, Moussa va donner des versets. Mon frère Ibrahim va donner des versets sur le Créateur. Qu'est-ce que Moïse a dit du Créateur, c'est qui? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit du Créateur, c'est qui? Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit du Créateur, c'est qui? Mais avant qu'il ne dise ça, il faut que je rectifie rapidement ce point. Parce que quand le Créateur a désigné Allah en arabe, il y a un problème. Quand le Créateur a désigné Yahweh en hébreu, il n'y a pas de problème. Quand le Créateur a désigné soit peut-être Allah en araméen, il n'y a pas de problème. Vous oubliez que quoi? On a une divergence de langue d'abord. Et nous disons fort, si la Torah ou l'évangile ou soit peut-être le Coran
avait été révélé, comme nous le disons sans cesse, à un prophète, je peux dire ivoirien. On sait que les Ivoiriens d'abord ne sont pas de nature française. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur langue commune. C'est-à-dire le prophète que Dieu allait choisir peut-être ivoirien. S'il était baoulé, quand il allait venir devant les gens d'abord, il allait parler en baoulé. Son livre, et ses disciples qu'il allait avoir là, ça allait être en baoulé. Maintenant, nous les attirer, soit peut-être pour comprendre, on va essayer peut-être de faire quoi? La traduction dans notre langue. Donc le problème n'est pas sur le fait que vous vous plaignez sur le nom. Cherchez à avoir ses caractéristiques. C'est la même façon sur le créateur là. Il avait révélé quoi? La Torah ou l'évangile ou le Coran en chose empêchée. Partout où on allait prendre la Torah ou l'évangile, partout on allait voir, ça allait d'abord dans la langue que quoi le prophète en parle. Mais quand Dieu vient parler à un prophète, il parle dans ce qu'il comprend. Donc d'abord, maintenant ce prophète-là, quand il va venir présenter Dieu, à part de venir présenter Dieu n'importe comment, il va nous décrire ce Dieu-là, il est comment, c'est qui. Parce qu'il y a des caractéristiques de Dieu qui sont quoi? Indéniables. Et on ne peut pas changer. Il est éternel. Il ne meurt jamais. Il est invisible. Il est immortel. Et il sait toutes choses. Donc si un prophète d'abord il vient présenter ce créateur, il donne le nom du créateur dans la langue. Et que maintenant on lui demande les caractéristiques de ce créateur. Et qu'il n'arrive pas à donner ses caractéristiques, on le disqualifie. C'est pour ça que Dieu a dit dans Deutéronome 13, le verset 1 à 15, si quelqu'un vient vers vous, il vous parle de Dieu, il vous parle de Dieu. Et puis après, il ne vous invite pas à adorer le vrai Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne l'écoutez pas. S'il continue, finissez à lui. Donc sur ce, Ibrahim Kofi, quelques versets bibliques, coraniques, sur la création. Moïse va dire qui est le créateur, Jésus dira qui est le créateur, Mohammed dira qui est le créateur, et on verra les versets de la création du créateur. Merci. Toi tu prends. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers parents musulmans présents ici, ainsi que tous les non-musulmans, et la paix de Dieu soit avec vous, Allah. Amen. Parce que salam alaikum, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Amen. Quand on dit salam alaikum, la définition veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Je les jure, quand on dit en hébreu, on dit shalom lachem, veut dire que la paix soit avec vous. Donc on dit salam là, musulmans, non musulmans, que Dieu vous bénisse. Amen. Chez nous les musulmans, c'est la meilleure formule de la salutation. On ne dit pas bonsoir, parce que bonsoir n'est pas désiré pour d'autres personnes. Bref, donc chers parents, tout ce que le frère a dit là, il n'est pas venu pour montrer aux gens que nous on connaît tout. Loin de là. Tout ça là, peut-être on sort avec pour montrer aux gens que on aime Dieu, c'est pas parce qu'on connaît, non. Mais méditer et analyser, on ne sait jamais. On est en train de parler avec de Dieu. On ne sait jamais. Si on a dit une parole, tu vois que c'est pas fiable. N'ayez pas peur. Ah mon frère Kratia a dit tel jour, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il sait pas, on va essayer de voir. Parce que nous on a dit, Jésus n'est pas Dieu, Mohammed n'est pas Dieu, Abraham n'est pas Dieu. Si toi tu dis c'est faux, tu vas nous montrer où ils ont dit qu'ils sont créateurs, puis c'est fini. On va commencer par Deutéronome 6, verset 4 à 5. Toi tu prends Deutéronome 4, 5, 6. Toi tu prends Surah 35, verset 1. Deutéronome 6, le verset 4. Écoute Israël, Dieu parle à travers son prophète Moïse, Moshe. Notre Dieu est le seul éternel. Vas-y frère. Tu continues? Oui. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, oui, de tout ton cœur, de toute ton âme, vas-y frère, et de toute ta force. Voici. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu leur parleras quand il sera dans ta maison. Merci. Après la naissance, pour le la paix de Dieu. Donc ici on donne un verset comme d'entrée de jeu. Ça c'est Moïse qui a parlé, ce n'est pas Kra. Il ne fait que relater des dits de Moïse. Donc Dieu dit à Moïse de dire à son peuple que lui l'éternel là, il est unique. Qu'on sache que lui il est seul.
Mais aujourd'hui, on a constaté qu'on parle de Moïse. On dit non, ça c'est l'Ancien Testament. On va laisser Moïse, on va rentrer sur Jésus aujourd'hui. Ben, Moïse, c'est vrai, mais ça c'est ancien ou bien? Oui. Toi, me prends Marc 12, le verset 28 à 29. Marc 12. Chers parents, mon frère, on peut vous blaguer sur votre argent, mais tu peux vivre quand même. Mais si on t'a blagué sur ton âme, tu es foutu. Perdu. Jésus-Christ m'a dit de vous dire. Vas-y, frère. Et lui, il a un Dieu comme Moïse. Deutéronome 6, 4 à 5. L'accomplissement tout dans Marc 12, verset 28 à 29. Écoutez ce que Jésus a dit. Il a repris ce qu'il a l'enseignement qui a été donné par Moïse. Un des scribes. Des fois, on nous dit non, il a repris. Oui, mais en tant que qui? Vas-y, frère. Un des scribes qu'il avait entendu discuter avec les Sadducéens. Ça dit Jésus, tu savais que les Sadducéens, quelqu'un a entendu, donc il s'approche, il vous demander qu'est-ce que. Vas-y, frère. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha de lui et lui demanda. Ça dit, viens vers Jésus-Christ. Quel est le premier de tous les commandements? Comme toi, tu parles beaucoup, il a posé une question à savoir si tu viens de Dieu ou pas. Quel est le tout premier commandement de qui? De Dieu. Pas ton commandement de Dieu. Tu vas-y, frère. Jésus répondit. Verset 29, Jésus répondit, oui. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Shema Israël. Le Seigneur Adonai Elohim, notre Dieu Adonai Ehada, est l'unique Seigneur. En hébreu, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Ehada. En arabe on dit Kulu huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Donc ici, Jésus est en train de dire à son peuple, au peuple de Jacob, le Seigneur notre Dieu. Écoutez, hein, qu'est-ce qu'il a dit verset 29? Écoute qui? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Moi j'aimerais savoir, quand Jésus dit écoute Israël, d'abord qui est Israël? Question. Israël, ça veut dire peuple de Jacob, Genèse 32, verset 28 à 29. Oui, Isaïe 45. Donc lorsqu'il dit écoute Israël, ça dit peuple de Jacob, écoutez ceci. Le Seigneur notre Dieu. D'abord, qui a créé Israël? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est lui. Qui a créé Israël? J'arrive. Qui a créé Israël? Dieu. C'est tout. C'est Dieu qui a créé Israël, non? Mais quand Jésus dit écoute Israël, notre Seigneur, notre, ça veut dire quoi? Dieu. Jésus-Christ, c'est une créature. Si tu n'es pas d'accord, viens poser ta question. Jésus, c'est une créature comme vous et moi, mais la différence entre lui et nous, c'est un messager de lui, il reçoit la parole de Dieu, il transmet à son peuple respectif. C'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc c'est un être humain. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Adam n'est ni Dieu. Ève n'a pas de mère, mais elle a eu un père. Jésus a une mère, moi, de père et de mère. Voilà comment Dieu a créé la race humaine. 4 façons. Adam sans père ni mère, Ève un père sans mère, Jésus une mère sans père. Nous de père et de mère. C'est comme ça Dieu a créé. Donc Jésus c'est un être humain, c'est un garçon. Et des fois on nous dit non, Dieu là, il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Le frère a pris les âmes sur une table. Est-ce que si par exemple la table se casse aujourd'hui, pour que le menuisier la reine, ça va falloir que c'est traîné en planche à bois? Non. S'il fait ça, c'est que la bête n'est pas menuisier. Parce qu'un menuisier, quand il voit la table se casse, c'est ce que tu dois faire. Oui. Et pour trouver la solution d'état, il faut que lui se traîné en planche à bois et pointe. Non, quand même. Ton enfant est malade, l'amène à l'hôpital. Qui doit pas comprimer? On presse comprimer à ton enfant matin, midi et soir. Un matin et le soir. Qui prend le médicament à l'enfant? C'est le père ou bien l'enfant qui est malade? Question. On dit non, c'est lui qui n'est pas malade qui prend le médicament, l'enfant reçoit la guérison. Tu n'es pas loin de Benjamin. Lui, c'est mon fils. Il est malade. Je l'amène à l'hôpital, on presse les comprimés, matin, midi et soir. Entre lui et moi, qui doit prendre comprimé? C'est mon fils, ou bien c'est moi le père Kofi? Les gens ont péché. Eux, ils ne vont pas demander pardon à Dieu. C'est Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui vient. Il devient un être humain. Il devient un être humain. Et on le tue. Les hommes le frappent. Et puis maintenant, le péché là, il pardonne. Le tue maintenant. Et puis maintenant. Tu sais comment c'est bizarre même? C'est comme lui là. Quelqu'un te doit de l'argent, un locataire par exemple. Ton propriétaire de maison, toi, tu lui dois 6 mois. Si tu as fini de payer ton conseil, il peut te mettre dehors, non? Mais tellement son cœur est chaud, il envoie comme contre toi. Ou bien elle attend son fils unique. Il l'amène à la justice, de la police. On lui demande, mais tu fais quoi ton enfant? Il dit non, c'est un locataire, non? Oui, mon locataire. Le locataire me donne 6 mois. Il refuse de me payer.
Quand moi je suis en colère, bon, j'ai voulu que même mon enfant en prison là comme ça, il y a oublié l'argent qui me doit. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit? On reprend l'exemple terre à terre. C'est trop fort. Toi, il y a ton locataire, quelqu'un pour lui ta maison. Madou, il te doit 3 mois. Tu ne payes pas et puis tu veux le frapper. Tu ne payes pas. Maintenant, toi, le propriétaire, tu as besoin qu'il te donne ton argent, tu as besoin qu'il règle le problème. Mais il ne veut pas payer, tu fais comment? Il ne veut pas payer. Maintenant, toi, tu te lèves comme ça. Au lieu d'aller prendre convocation contre lui qui te doit là, pour qu'on règle son affaire, tu prends ton fils à la maison. Ton seul fils, tu le prends. Puis tu t'envoies à la police. Tu dis, commissaire, faut mettre l'enfant en prison. On demande pourquoi? Il dit pourquoi? Et puis tu dis non, mon locataire, il me doit, il ne veut pas payer. Quand moi je suis en colère contre lui. Donc je prends mon enfant, je mets en prison. Et puis maintenant le locataire là, je vais avoir l'argent qu'il me doit. Parce qu'ils ont compris. Donc, je vais tout couper aller en même temps. C'est-à-dire quoi? Vous et moi, on dit on a fait les péchés. Attends tout ça, on a zaï. Mais maintenant, nous on ne doit plus peut-être demander pardon d'abord à Dieu. Dieu va envoyer son enfant. Seul. Nous on tue son enfant. Sans de son enfant qui est blessé. Le péché que nous on a fait là, c'est fini. C'est la même chose comme le propriétaire, le locataire et son fils et le propriétaire. Ça tombe pas, c'est pas normal. Ça tient pas. Donc chaque parent. Seulement non, ce qui est bizarre, en islam là, vous n'allez jamais voir qu'en islam, le Coran s'exprime de façon moutonnière. C'est-à-dire quoi? Faut croire, c'est fini. Tous les versets du Saint-Coran, Allah dit quoi? Réfléchissez, oui, méditez, observez. Vous qui êtes doué d'intelligence. Pour dire dans le domaine de la croyance, l'intelligence y est. Parce que si l'intelligence n'y est pas, ceux qui sont à Benjaville et puis on dit ils sont fous, nous aurons le droit aussi à parler de Dieu. D'accord. Surat 46, verset 4 à 5. Et toi qui prends Marc 10, verset 27. Surat 46, verset 4 à 5. Oui. Dis, que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Ça dit aujourd'hui on voit des gens qui disent sont croyants, mais là Dieu n'est pas là. Vois tout là. C'est un faux Dieu. Celui qui dit dans la foi en Dieu, ton Dieu n'est pas Allah. C'est pas Dieu. Mais tu sais, même Pharaon, Ramsès, celui qui avait vécu au temps de Moïse, il était un païen, mais il avait tout. Il avait les enfants, la richesse, vrai ou faux. Claire, mais ça là, musulman, fétichon, là, Dieu ne calcule même pas la richesse, l'argent, il ne fait rien. Si il y a quelqu'un qui dit, Dieu ne considère pas tel argent. Dieu donne à tout le monde, les méchants, les bons, nous, tout ça. La richesse, c'est pas Dieu, vous donne à tout le monde. Mais le paradis là, sauf ceux qui ont dit La ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la clé là. Donc, on prend Surat 46, verset 4 à 5. Et on prend Marc 10, verset 27. Montrez-moi dans ce qu'ils ont créé de la terre. Oui, aujourd'hui, Allah dit, s'il y a des gens qui pensent que Moïse est Dieu, s'il y a un livre qui parle, Allah dit, montrez-moi ce livre dont vous faites allusion. Est-ce que Moïse a-t-il dit quelque part qu'il est le créateur? Non. Par exemple, excusez-moi, hein. Voici la version hébraïque qui est là. Celui qui dit que Moïse est le créateur là, il va nous montrer ici en hébreu où Moïse a dit il est le créateur. Nulle part, le frère a dit ici. Dieu n'a jamais dit il s'appelle Moïse. Dieu n'a jamais dit il s'appelle Jésus. Dieu n'a jamais dit il s'appelle Mohammed. Même il a dit là-bas, même il y a un voleur qui s'appelle Jésus dans la Bible. Si tu me dis c'est faux là, je vais te montrer le verset. Un voleur s'appelle Jésus. Magicien, mais il y a un magicien. Il y a un Jésus qui a des enfants. Même le nom de Jésus est supérieur à celle de Jésus-Christ. Parce que Jésus en hébreu c'est Yehoshua. Yehoshua est différent de Yeshua. Jésus signifie Dieu sauveur. Or, Jésus signifie l'éternel est sauveur. 46, 5 à 4. Vas-y frère. Montrez donc ce qu'ils ont créé de la Allah dit, terre. montrez-moi donc. Où ont-ils, Oui. dans les cieux, une participation avec Qui a aidé Allah dans la création? Qui? Quel prophète? question. Allah pour la création. Qui l'a aidé dans sa création? Lorsqu'il a établi les cieux et la terre par sa parole, qui l'a aidé? Allah dit personne. Lui seul. Donc si vous prétendez avoir un autre Dieu en dehors d'Allah, chers parents, venez nous montrer. Nous on n'a pas dit Paul a dit, Jacques a dit, c'est-à-dire Corinthiens, Jésus sa bouche là a parlé. Parce qu'il a dit dans Jean 14 verset 24, celui qui m'aime pas ne fait pas quoi? Pourquoi? Mais aujourd'hui on voit les qui parlent les fois. Aujourd'hui Paul a dit par exemple dans Corinthiens 15 verset 14 à 16. Si Jésus n'est pas mort pour nous, notre foi est faite. Donc Dieu on condamne de croire à ça. Attends, elle conseille qu'on a les forces. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit le paradis.
C'est facile, il faut croire que c'est un envoyé de Dieu. C'est tout. Vas-y, frère. Apportez-moi un livre intérieur. Apportez-moi un livre en dehors du Coran. À celui-ci. Vas-y, frère. Le Coran. Ou même un vestige d'une science. Si vous êtes véridique. Ton Dieu n'est pas là. Il a dit que Dieu là, c'est un défi. Mais ce défi-là, même si on a 100 milliards, je prends sur un sens sueur. Prends mon soir, c'est verset 33. Marc 10, verset 27. Avant que va tout le passer. Verset 6. Non, 6 d'abord. Mais au commencement de la création, dit Jésus. Mais au commencement de quoi? De la création. Surat. Mais au commencement de la création, Oui. Jésus dit, Vas-y, frère. Dieu créa l'homme et la femme. Il dit, j'ai... Réponds, On veut savoir. Reprends. Marc 10, verset 6. Prenez nos Jésus dit, mais Jésus dit, au commencement de la création, au commencement de la création, Dieu fit d'abord l'homme. Dieu créa l'homme Ça dit Adam et la femme. et ainsi Ève. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit au commencement de ma création? Question, réflexion. Il n'a pas dit ma création, mais dit la création de Dieu. Il a menti ou il a dit vrai? À titre défini. Dans le même verset, dans le même chapitre de verset 27, Au verset 27, vas-y frère. Jésus les regarda et dit, C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, il ne peut que regarder, c'est dit. Vas-y. cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, Non à moi, mais non à Dieu. car tout est possible à Dieu. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Nous, on a dit Dieu le créateur, par exemple. Mais moi, si on dit Dieu peut devenir l'homme là, c'est que c'est un Dieu foyou. Ce n'est pas notre Dieu. C'est un Dieu indien. Allah, comme créateur, il essaie de le répéter. S'il va aller à l'enfer pour laisser les prêts. C'est comme si on dit, par exemple, notre président. Toi, on vous dit, par exemple, que vient de dire demain matin aujourd'hui, moi j'ai croisé notre président à Bel-Air à 11h30. Tu vas croire ça? Il n'est pas clair. Non, on peut tout faire. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller chez les Bel à 11h30? Pourquoi? Mais il y a des gens qui l'empêchent, non? Dieu créateur. Vous trouvez la solution de l'être humain, il va falloir qu'il devienne homme. Ça, c'est un Dieu congolais, c'est pas notre Dieu. Vas-y, frère, désolé le passage. Marc 13. Marc 13, 19. 19. Marc 13, verset 19. Vas-y, prends soit 35, verset 1. Car la détresse en ces jours, Oui. c'est Jésus qui est en train de parler. Car la détresse en ces jours, Vas-y, mon frère. sera telle qu'il n'y en a point eu, depuis le commencement du monde, que Dieu a créé. Est-ce que les gens écoutent ce que Jésus a dit? Est-ce que les gens me disent même? On va reprendre. Jésus parle. Il dit au commencement de la création que Dieu, création du monde, que Dieu a créé. C'est Christ qui parle, hein? C'est Jésus qui parle. Ok. Merci mon frère. Donc ici c'est Jésus qui parle. Aujourd'hui les gens insultent Allah. Allah n'est pas Dieu. Nous on voit la mer, il y a la pierre noire. Les musulmans ont le serpent noir. Mais toi Nayami tu peux plus au Maroc quand tu connais derrière la mer. Depuis toi tu es né là, tu n'as pas mis ton pied au Maroc. C'est la mer Arabie Saoudite qui a mis ton pied. C'est pas bon. On est en train de parler l'affaire de Dieu. Pour avoir le paradis là, c'est pas du jeu. C'est pas, on ne doit pas jouer à ça. On est en train de parler l'affaire de Dieu. On est en train de parler pour vous dire, le seul Dieu qui vous a créé, ce n'est pas Jésus. Hein. Jésus c'est une créature. Moïse c'est une créature. Abraham, Salomon, David, consort autres c'est des hommes. Le seul Dieu qui vous a créé c'est Allah. Nous les agneaux on dit Nyamien. Ati dit so. C'est une fois dit Kolotolo. Dieu est un nom dans chaque langue qu'il a créé. Même les Congolais on dit Zambé. Pas Zambé Akoufi. Parce qu'on dit Akoufi veut dire la mort. Dieu ne m'aime pas. Donc chers parents, on vous invite dans l'islam. Tu n'es pas musulman, tu vas vivre. Tu n'es pas musulman, tu vas vivre. Mais si tu penses que par exemple aujourd'hui, tu vas avoir le paradis, sans adorer le créateur du paradis, tu as fait fausse route. Tu as fait fausse route. Donc mes parents non musulmans, on vous invite à adorer le créateur. Vous n'avez pas du tout droit d'adorer la créature au détriment des créateurs. Si vous faites cela, ce n'est pas bon pour vous. Tous les
les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre ici, ils n'ont été mandatés par Dieu pour interpeller nous autres. À savoir, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui a parlé, un Dieu qui a 3 têtes, un Dieu dragon. Non. Un Dieu qui a 3 têtes, ce n'est pas Dieu. Allah est unique. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Donc Muhammad est venu reprendre les enseignements des prophètes en tant que dernier prophète. Mais les gens l'insultent. Non, les musulmans là, ils adorent un Dieu qui est mort. Qui vous a donné à Muhammad? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain. C'est un prophète de Dieu. Il n'est pas Dieu chez nous, c'est un être humain. Coran chapitre 47, verset 6, Allah dit à Muhammad et Dieu, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. C'est la base de tous les enseignements des prophètes. Donc, cher frère, quand on dit Allah est Dieu là, il ne faut pas ça vous étonner. Chez moi, on dit Nyamia. On dit Anangama Nyamia. Moi aussi, dit Mwende. Mais où est le problème? Bon, mais c'est le nom là qui vous gêne. Les Arabes, là, qui les a créés? Question. Ce n'est pas de Dieu que les Arabes. Mais donc, eux n'ont pas reçu de Dieu dans les langues. Chez nous, les Aïs, là, nous, Dieu a un nom chez nous, on dit Nyamia. Mais quand c'est pourquoi Nyamia, ça veut dire Dieu même. Faisons très important, chers parents. On n'est pas venu là pour vous saboter. S'il vous plaît, l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la vérité. Si vous mourrez, ça dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du tout bon, chers parents. Mes parents Baoué, mes parents Agni, Amoyaki. Amoyaki, il n'y a même plus tout mon outil. Amoyaki. Il n'y a même plus tout mon outil. Dans les jours, on vient commencer à parler Baoué ici. C'est mieux, mais lorsqu'on parle de Allah, non, il y a mieux à boire ça. C'est pas bon. Amouya qui pardonner. Dans les jours, on va rentrer par langue locale. Pour vous dire l'islam, c'est la vérité. Mon frère qui arrêté à côté de moi, c'est un natier. Il faut que les gens sachent. Quand tu es musulman en Côte d'Ivoire, il est douleur. Les Mauritaniens, les ont douleur. Question. Quand c'est pas les prendre crédit là, ils sont premiers. T'as quelque chose à ajouter? Il va ajouter 3 versets. Et puis on va procéder à la série de questions. C'est ça. Parce que nous disons, si tu dis tu adores Dieu là, il doit te dire c'est quoi il a créé. Pour que tu sois rassuré que à lui que j'adore là, il a parlé quelque part. Claire. Coran chapitre 16, le verset 70 à 71 à 73. Coran chapitre 16, verset 70. Vas-y frère. Allah vous a créé. Allah vous a créé. Puis il vous fera mourir. Est-ce que c'est les Arabes qui vont mourir seulement? Est-ce que c'est les musulmans qui vont mourir seulement? Oui, oui. C'est les musulmans seuls? Oui. Il n'y a pas les non-musulmans. Ils ne sont pas dedans. Ils ne font pas funérailles aussi. Non. Allah dit, c'est lui qui vous a créé. Il va vous faire mourir. Reprends mon frère. Allah vous a créé. Allah vous a créé. Puis il vous fera mourir. Puis il vous fera mourir. Tu veux pas. Si tu veux là, faut dire je l'adore pas. Faut te gonfler. Faut dire non, c'est rentré. Faut aller désigner les dieux que tu veux. Mais tu vas pas un jour. Il t'attend. Continue. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil. Oui, continue. De sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Oui. Allah dit quoi? Vous voyez souvent, vous avez vos grands-pères à la maison, ils étaient jeunes. Après, maintenant, quand la vieillesse arrive, le vieux ne sait plus ce qui se passe dans sa tête. Soit le vieux oublie les choses. Le vieux oublie ce qu'il va dire. Ou bien il oublie les choses. Allah dit, quand vos grands-pères sont comme ça, c'est lui qui les rend comme ça. Tu as donné un verset qui est fort. Donc on voit l'homme qui est vieux là. Il n'est pas né vieux. Mais qui a fait qu'il est devenu vieux? Excuse-moi, on va prendre ça rapidement. On dit à quelqu'un qui va accepter l'islam. Inch'Allah. Attaque-moi! Allahu Akbar! Tu m'attaques-moi! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Muhammad Rasulullah! Qu'il se présente avec tout avant. La ilaha illallah! Muhammad Rasulullah! 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 On termine le verset et puis on va faire la conversion du frère. Pour que les gens, pour ne pas que ça coupe le fil du sujet. Continue, reprends un peu, on avance. Allah vous a créé. Allah vous a créé.
il vous fera mourir. Puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit, oui, jusqu'à l'âge le plus vil, oui, de sorte qu'après avoir su, oui, il arrive à ne plus rien savoir. Allah dit c'est lui qui fait ça. Je sais que musulmans, chrétiens, athées, bouddhistes, consorts, vous avez eu forcément des grands-pères. Ou bien votre oncle, quoi. Quand il a vieilli, il ne se rappelle plus des choses. Allah dit c'est lui qui a cette capacité de rendre la personne comme ça. Continue, frère. Allah a favorisé. Allah a favorisé les uns d'entre vous. Les uns d'entre vous, c'est-à-dire il y a des riches et il y a des pauvres. Allah dit c'est sa volonté. Continue. Par rapport aux autres dans la répartition de ces dons. C'est dans la répartition de ces dons. C'est-à-dire il y a des gens qui sont grands, qui sont courts, il y a des gens qui sont clairs, qui sont noirs. Il y a des gens qui... Dans la répartition de ces dons, continue. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés. C'est-à-dire ceux qui on a donné les biens, ne sont pas prêts pour faire quoi? À donner leur portion, oui, à ceux qui possédaient de plein droit, oui, esclaves, oui, au point qu'ils deviennent associés à part égale. À part égale. Oui, continue. Verront-ils les bienfaits d'Allah? Donc, viens au verset 112. Allah vous a fait partie de vous-même. Allah a fait à partir de vous-même. Oui, des épouses. Des épouses, c'est-à-dire quoi? Allah a fait sortir d'Adam, Ève. Continue. Et de vos épouses. Et de vos épouses, c'est-à-dire quand l'homme se marie, qu'est-ce qui se passe? Quand il va avec sa femme après, c'est quoi qui vient? Enfant. Continue. Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Il vous a donné des enfants. Maintenant, toi, quand Dieu peut-être te donne des enfants, après tes enfants font quoi? Tes enfants aussi. Allah dit, c'est lui qui fait tout ça. Mais vous ne l'adorez pas, vous êtes dans votre coin. C'est lui là qui est Dieu. C'est lui là qui est Dieu. Continuez. Continuez le film. Ça vient you. Ici, ma frère. Viens, s'il te plaît, frère. Va vers lui, le micro. Tu peux te présenter? Moi, il m'appelle Zankou Soulemoute, Zankou Pascal. Pascal, tu es un Akan comme nous ou bien tu es... Non, il est Burkinabé. Ah, Burkinabé, Machallah. Donc, tu sais, pour venir à l'islam, c'est pas obligé qu'on rase les cheveux. Non, c'est pas une obligation en islam. L'obligation en islam, c'est d'attester la kalima. Pour venir en islam, c'est pas obligé de changer ton nom. Parce que Oumar Ibn Khattab, quand il est devenu musulman, est-ce qu'ils ont transformé Oumar en autre chose? Quand Ali a accepté l'islam, ils ont transformé Ali en autre chose? Quand Abou Bakr a accepté l'islam, ils ont transformé son nom en autre chose? Donc en réalité, le fait de changer le nom de quelqu'un, ça n'a pas sa valeur d'abord. Pourquoi les gens vont prendre souvent voir dans les mosquées, mais dans les lieux, quand le gars se convertit, il faut changer ton nom, il faut changer ton nom. Oui, c'est le nom qui est là. Quand ça attache à quelqu'un, il a ça beaucoup en cœur. Donc ne cherchez pas à forcer qu'il change son nom. On n'a pas besoin de ça en islam. C'est la kalimat et qui pratique la foi de l'islam. C'est ça qui est important d'abord. Donc tu vas lever l'index. On va répéter ces mots d'abord en arabe. Et après, on va redire ça en français pour que les gens comprennent le sens. Donc, H. Mais ça veut lui. H. 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 Approche le micro beaucoup. Pour qu'on entende. H. Adou. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. H. Adu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Isa. Rasulullah. Le sens en vrai, c'est qu'on a dit. Qu'on dit H. Adu. C'est-à-dire j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. Et j'atteste que Mohammed est son messager. C'est ça. La deuxième formule qu'on a dite, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah. Et j'atteste que Jésus est l'envoyé de Dieu. Dès que tu dis ça, tu es rentré en plein en l'islam et tu peux commencer à pratiquer en l'islam. Toujours. Quand le prophète Sam, les gens acceptaient l'islam, le prophète Sam ne se comportait pas comme nous qui sommes aujourd'hui là. Tu es un musulman, il ne faut plus boire, il ne faut plus chercher femme, il ne faut plus mettre là. Non, le prophète Sam n'était pas comme ça. Faites-le aimer la prière. Lorsque la prière rentrera dans son cœur, il abandonnera les mauvaises actions. Lui-même, seul. Donc nous ne disons pas, frère. On doit te dire, mais nous n'allons pas dire, arrête ça, non.
cherche d'abord à pratiquer. La prière, elle va t'éloigner quoi? Des mauvaises actions. Et Allah dit à la sourate 9, le verset 60. Les 104 sont destinés aux voyageurs indigents, aux pauvres, aux orphelins, aux parents proches, ainsi que des personnes dont le cœur est touché à l'islam, parce qu'ils sont les plus fragiles et les plus sensibles. Donc nous demandons aux gens ici, si les gens peuvent bien aider le frère à pouvoir avoir quelques trucs, qu'il le fasse. Si quelqu'un peut aller prendre son tapis, il envoie. Si quelqu'un peut aller prendre son chapelet, il envoie. Si quelqu'un va prendre son boubou, il envoie. Mais ça va, tu es du quartier ou bien tu es où exactement? Il vient de Benjaville. Ah, donc tu partes à Benjaville. Ah, Allah Akbar. Donc, Inch'Allah, déjà il a accepté la foi et l'islam. À vous de vraiment faire ce que vous pouvez le faire. Ça, c'est Dieu qui vous récompense. Et nous disons l'islam, si nous l'avons prôné comme ça depuis longtemps, nous l'avons expliqué comme ça depuis longtemps aux gens, beaucoup de nos parents non musulmans allaient comprendre. Certes, vous n'êtes pas obligé de venir peut-être vous arrêter pour prêcher. Mais si vous étiez au quartier, c'est comme j'avais un ami, puisque je suis un peu dans le domaine du bâtiment, c'est un ami qui s'est converti à l'islam à travers quoi? Un autre ami. Comment ça s'est passé? Je donne ça rapidement pour que vous puissiez comprendre qu'on a un bon comportement. Ça profite et ça aide les autres. Le jeune, il voyait toujours le frère musulman prier. Mais maintenant, quand on doit vendre soit peut-être les pots de peinture, quand peinture vient, puis on doit faire magouille, le frère ne se met pas dedans. Et quand le gars dit, oh, toi tu es de Dieu trop aux hommes de Dieu, le gars s'en fait sortir des versets coraniques où Allah dit quoi? Ne volez pas quoi les biens pour mettre sur vos pieds. Il dit Dieu lui a dit de ne pas faire ça. Quand il y a les histoires de soit parler des femmes, chercher femmes, s'asseoir, causer des filles en désordre, le frère n'est pas dedans. Et quand quelque chose arrive, à midi, quand il descend comme ça pour aller payer à manger, il paye manger pour les autres ouvriers. Il paye manger pour les autres ouvriers. Mais attends, on travaille même chose, on a même argent. Toi tu payes manger pour nous, pourquoi? Il dit non. L'islam me demande de donner la nourriture aux autres. Parce que je suis allé manger seul. J'ai rempli mon ventre. Je ne sais pas si peut-être votre argent que vous avez des dépenses. Mais l'islam me dit de payer manger pour vous. C'est ce qu'elle m'ordonne. Son ami qui était chrétien dans le groupe l'a approché pour dire mais votre religion c'est comment? Et ce dernier a commencé à l'expliquer, jusqu'à ce que le frère a compris. Donc vous n'êtes pas peut-être obligé d'abord d'intervenir, de prêcher. Tout le monde ne peut pas être prêcheur. Mais votre comportement, votre attitude vis-à-vis des autres fera qu'ils diront que c'est votre religion qui vous l'enseigne et vous avez un bon comportement. Mais si vous n'allez pas faire, ça va égarer d'autres et ça va emmener d'autres à l'erreur. Je vous dis vraiment frère, bienvenue à l'islam. Essayez de lui donner. Maintenant tout le monde se tait. Le frère seul va faire la calme à nous. Et on va essayer de choses, de continuer dans le rappel. Donc frère, tu peux lever la main encore. Monsieur Diarra, ça c'est pas ton domaine. Donne checker ça les gens là-bas. C'est son argent, il faut chercher quoi avec. Attention. Hein. Donc attrape son micro, il est à l'honneur aujourd'hui. H. Silence c'est lui seul pour que les anges l'attendent et puis vous soyez témoins ainsi qu'Allah. H. Adou. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Ash. Adu. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Isa. Rasulullah. Allah accepte, qu'Allah te bénisse, et vraiment merci pour vous, et vraiment essayez de lui donner nos contacts ou même prenez son contact pour qu'on puisse échanger dans la suite. Tu passes à nous aussi. Tu même vous approches, c'est pour toi. Tu gagnes, t'en faut qu'il y ait avec. Atakbir! Allahu Akbar! Atakbir! Allahu Akbar! Nous disons, chers parents, vous qui n'êtes pas encore musulmans, ce n'est pas compliqué. Simplement, venez poser les questions qui vous embêtent. Ah, mais pourquoi
Mohammed n'a pas enseigné peut-être telle parole comme peut-être tel prophète l'a dit. Si on ne peut pas répondre, chers parents, on vous le dira ouvertement, frère, on ne peut pas. On ne peut pas. Ne pensez pas qu'on met beaucoup de Bibles devant nous, ça veut dire que nous on est là, on est assis à la maison et puis on dort dedans. Jamais. Moi je ne connais rien de rien même. Rien. Mais simplement que quoi? C'est dans l'effort de pouvoir comprendre. Le frère qui était là, on parlait, il était beaucoup un peu dans l'état. Donc je ne sais pas s'il a une question à poser. Ici moi. Prends le micro. Oh mon frère, on est arrivé. Ok, bonsoir. Bonsoir, présentez-vous, moi c'est le frère Ekra Lopez, lui c'est Kofi Ibrahim. On n'entend pas. Laissez-moi venir. Venez ici s'il vous plaît, le son. Ok, bonsoir monsieur. Bonsoir frère. Je suis à l'état civil parce que c'était avec le bruit. Oui. Tout à l'heure je passais. Oui. Voilà, votre prédication m'a interpellé. Ok. La raison pour laquelle je suis auprès de vous. Oui. Voilà. L'une est censé tout connaître. Exactement. Voilà. Donc peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Oui. Voilà. Donc pour plus de formation, je suis approché pour mieux en savoir plus. Ok. Tout à l'heure je passais, j'ai vu que vous êtes en train de prêcher sur la divinité. Oui. Voilà. Tout le monde aspire à aller au paradis. Oui. Voilà. Ça, c'est ce que tout homme ou bien toute humeur aspire de faire. Exactement. Moi, je passe, moi, je vais aller au paradis et puis on parle du royaume. Je m'approche pour en savoir plus. Oui. Voilà. Ma question est la suivante. Oui, frère. Tout à l'heure, vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Voilà. Que le seul Dieu, c'est Allah. Oui. Voilà. Donc, je voulais en savoir plus. Qui est Allah? Ok. Coran chapitre 2, le verset 255. Dans le Coran français. Coran chapitre 2, le verset 255. Qui est Allah? D'abord son nom est donné. Après son nom, il va donner quoi? Comme je l'ai dit, pour connaître Dieu, c'est à travers quoi? Ses attributs, sa seigneurie. Ici là. Coran chapitre 2, le verset 255. Oui. Allah, Oui. point de divinité à part lui. Allah, c'est-à-dire quoi? En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Le vivant, Le vivant, c'est-à-dire il est éternel. celui qui subsiste par lui-même. C'est-à-dire quoi? Allah là, ils ne vont pas le nourrir comme ils ont nourri Jésus. Ils ne vont pas le nourrir comme ils ont nourri Abraham. Ils ne vont pas le nourrir comme ils ont nourri Moïse. Ils ne vont pas le nourrir comme ils ont nourri Mohammed. Lui, il n'a pas besoin de ça. Al-Qayyum, Al-Qayyum, oui. nous sommes nos lanceurs. C'est-à-dire, Allah, il ne dort pas comme Jésus. Il ne dort pas comme Mohammed. Il ne dort pas comme Moïse. Il ne dort pas comme les... Il ne dort pas. C'est les autres qui dorment. Comme il a dit dans Psaume 121, verset 4. Moi, l'Éternel, je ne dors point, je ne sommeille point. Continue. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Oui, ça ne le À lui appartient. Oui, Tout ce qui est dans les cieux oui. et sur la terre. C'est-à-dire Allah, actuellement, toi qui es arrêté là, tout ce qui est sur toi, ça appartient à Allah. Tout ce qui existe dans les cieux sur la terre appartient. Donc quelque chose qui appartient à quelqu'un, on ne peut pas venir lui-même lui donner sa chose. Comme ce qui est arrivé à Jésus. Dans Matthieu 4, le verset 1 à 10. Satan même voit Jésus et puis lui dit, faut m'adorer, je vais te donner les cieux et la terre. Comment Satan peut venir dire à son créateur, faut m'adorer, peut te donner ce qui t'appartient. C'est comme tu es à la maison, ton téléphone est posé dans la chambre, ton petit frère prend ton téléphone et puis il arrive devant toi. Grand frère, tiens téléphone cadeau. Quand tu as le rêve, tu as dit quoi? Tiens, bête ou bête. C'est mon téléphone, tu viens me donner, tiens cadeau. Ça veut dire quoi ça? Continue papa. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? C'est-à-dire Moïse, Abraham, Jésus, quoi qu'on soit, tous ceux ainsi que les hommes. Il n'y a aucune des créatures qui pourra aller faire une demande sans que Dieu même ne l'ait autorisé. C'est si Dieu n'a pas autorisé, ils ne pourront pas le faire. Faut pas t'inquiéter, on va régler ça papa. Continue papa. Il connaît leur passé et leur futur. C'est-à-dire Allah connaît ce qui s'est passé dans le passé. C'est pour cela que quoi, il a révélé à un prophète qui ne parlait pas quoi,
qui n'étaient même pas allés à l'école. Parce qu'il faut aller à l'école pour étudier l'histoire, pour savoir que peut-être dans l'histoire on dit non, on dit soit peut-être les descendants des hommes c'est ceci, c'est cela. Mais Mohammed n'est pas allé à l'école. Mais il a expliqué l'histoire des gens qui sont passés dans le passé est conforme avec quoi? À la vérité. Ils connaissent ce qui est dans leur passé et ils connaissent ce qui est dans leur futur. C'est-à-dire vous qui êtes sur terre aujourd'hui. Ce qui va se passer lorsque la mort arrive, Allah a expliqué. Quand tu es en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Allah l'a expliqué. Quand tu seras dans ta tombe, Allah l'a expliqué. Quand tu seras ressuscité, Allah l'a expliqué. Laisse-moi terminer, papa. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. On a en train de tu m'as dit qui est Allah. Je suis en train de dire qui est Allah. Faut pas entendre, mais il faut écouter. Il y a entendre et puis il y a écouter. Écouter, c'est-à-dire quoi? C'est qu'on dit, qu'est-ce qu'il est en train de dire, puis tu comprends. Et de sa science. Et de sa science. Il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin d'être dans un lieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il est même pas, même des cieux où il est, il sait ce qui se passe au fond de la mer. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre. C'est-à-dire quoi? Quand on dit son trône déborde les cieux et la terre, les gens se sont levés un matin pour dire ah, trône de Dieu, est-ce que c'est pas tabouret? C'est bête de dire ça. Trône, ça prend le sens de quoi? Sa puissance, sa royauté. C'est pour cela que quoi? Quand tu prends un roi chapitre 27, le verset quoi? 8, 6 à 8, le roi Salomon a dit quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre? Alors que les cieux, des cieux ne peuvent contenir Dieu, à plus forte raison une maison. Allah dit quoi? Son trône d'abord déborde les cieux et la terre, c'est-à-dire sa puissance déborde les cieux et la terre. Continue. Déborde les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. C'est-à-dire quand les gens disent que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, il s'est reposé là. C'est un blasphème contre Dieu. C'est un blasphème contre Dieu. C'est l'homme qui va travailler, qui fait chose, puis se repose. Les sentiments, les sens de la fatigue sont destinés aux hommes, c'est pas à Dieu. Donc Dieu dit quoi? Il ne se fatigue pas. Quand il garde quelque chose, ça ne le fatigue pas. Continue. Et il est le très haut. Il est le très haut, le très grand. Voici la description d'Allah. Quand un musulman dit il croit en Allah, là, voici la présentation de son créateur. Non, mais quoi, le grand frère va s'équiper. Ce qui est en train de se passer, c'est pour le salut ou pour la mort. Oui, frère. Voilà, on ne peut pas plaisanter avec ça. Non, tu sais, voilà. Dans le domaine des choses, des conférences, quand les gens écoutent trop le message de Dieu, le fait de rire, là, ça déstresse et puis ça donne la santé. Donc c'est pour essayer de faire encore, essayer de faire quoi, les gens vont sourire un peu et puis on sera à l'aise. Bismillah. Ok. Tout ce que vous avez dit, d'abord, Ésaïe 45 le dit aussi, la teste clairement. Mais ce Dieu-là, qui est-il? C'est ce qu'il veut savoir. Ce Dieu-là, qui est-il? Il est le créateur des cieux et de la terre. Il y a quoi encore à dire derrière? Le créateur des cieux et de la terre. Oui. C'est qui au juste? C'est Allah, il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah en arabe. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut lire au moins un verset biblique? Pas de problème, dans le verset s'il te plaît. Éphésiens le chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 7. Voilà. Éphésiens 2. Frère, il y avait le Coran, on a lu. C'est au moins peut-être la Bible pour il faut la lire aussi. Bon, il faut lire, on va acheter. Éphésiens 2, verset 7. Ouais. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les juifs, et qui le font en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Donc, les Arabes, d'abord, n'avaient pas de Dieu dans le monde. Il n'y avait pas de Dieu. Oui, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils étaient sans Dieu, privés des cités d'Israël, des droits des cités d'Israël. Sans Dieu dans le monde. Donc, que tu sois arabe, les païens, c'est-à-dire que sans Israël, qui est le pays choisi de Dieu, sans Israël, les autres pays là, c'est les païens. C'est ce qu'il dit. Comment? Non, non. Frère. Je vais te poser une question. Laissez-moi, comme vous avez écouté, laissez-moi moi aussi à mon tour, voilà, m'exprimer. Vas-y. Voilà. Donc vous étiez sans Dieu, nous étions sans Dieu dans le monde. Mais ce Dieu-là, c'est qui? Ce Dieu-là, c'est qui? Exode 3:15. C'est celui qui a parlé à Moshe, que le faux chrétien appelle Moïse. Celui qui a parlé, Exode 3:15. C'est celui qui a parlé à Moshe qui est en train de parler ici. Il va se montrer et puis il va en prendre Jean-Huit pour compléter. Tu ne poses pas ta question, papa. Bon, je vais dire. Parce que vas-y. C'est ok. Exode 3:15. Ouais. Mais après, tu vas pas. Tu es là. Ok. Je mettrai inimitié. Exode 3:15. Exode 3:15. Dieu dit encore à Moïse, tu parlais ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu que Jacob m'envoie vers vous. Hein? Puisque Ismaël est descendant d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham qui est en train de parler. Le Dieu d'Abraham qui est en train de parler à Moshe. Ismaël est descendant d'Abraham. Donc là, le Dieu d'Abraham, là, puisque Ismaël est le fils à Abraham, le Dieu d'Abraham doit être le Dieu d'Ismaël. Vous comprenez? Le Dieu d'Abraham doit être le Dieu d'Ismaël. Allah ne peut pas être le Dieu d'Abraham. C'est pas possible. Mais s'il y a un autre Dieu en dehors du Dieu d'Abraham, c'est un faux Dieu. C'est clair? Tiens. Prends le micro. Ok. Si vous voulez l'enchérir, il n'y a pas de problème. Prends le micro. Tu as pris le micro. Il y a le Parle micro. doucement et on va se comprendre. Ok. Premièrement, tu dis, lui qui a dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Premièrement, Ismaël, qui l'a créé? Ismaël, c'est Elohim qui l'a créé. Elohim, non? Oui. Le nom qu'il a, il a eu là, qui lui a donné ce nom? C'est Abraham qui l'a donné. Tu es sûr? Oui. Ismaël, c'est Abraham qui l'a donné. C'est Abraham qui a donné le nom à Ismaël. C'est comment on appelle l'ange qui donne le nom. C'est l'ange qui donne le nom à Ada. Qui a envoyé l'ange? C'est Elohim. Donc qui a donné le nom à l'enfant? C'est le Elohim d'Abraham qui donne le nom à qui? À Ismaël. Elohim d'Abraham. Oui. Qui donne le nom à Ismaël. À qui? À Ismaël. Oui. Donc le nom c'est Ismaël, c'est Elohim d'Abraham qui donne le nom d'Ismaël à Ismaël. Donc le Elohim, laisse-moi d'abord. Elohim d'Abraham là, hein, c'est Elohim d'Ismaël. Puisque si on va dans Genèse chapitre 17, on va voir que Elohim a tissé une alliance avec Isaac, mais pas Ismaël. Ismaël sera
béni. Mais Ishmaël n'a pas d'alliance avec Elohim. Ah bon? Je suis même pas encore rentré. Je suis même pas encore allé loin. Je suis tout prêt. Si on rentre là, ça chauffe un peu, mais revenons tout ça. Laisse-moi finir. Attends, il y a dilué, Laisse-moi diluer. Je vais aller avec toi. Laisse-moi finir d'abord, pardon. Laisse-moi finir. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Tu as répondu à quelque chose là. Tu n'as pas terminé. Laisse-moi revenir expliquer au groupe, papa. C'est moi qui ai la parole. On prend Jean chapitre 8. On va voir qui est-ce que Abraham a vu. Et puis il a tressailli de joie. On n'a même pas encore fini. Vous allez voir que le Elohim d'Abraham là, c'est lui qui est Elohim d'Ismaël. Jean 8, à partir du verset 50. On voit que c'est lui. Jean 8. Je ne cherche point ma gloire. Oui. Il en a un qui la cherche Ouais. et qui juge. Ouais. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, Jean 8, le verset 58. Avant qu'Abraham ne soit Jésus, les Juifs lui répondit, ça. Toujours en train d'entendre. n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain Ouais. et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui cherche la gloire et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Maintenant, dis les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu as dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, les prophètes aussi morts? Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie lui-même. Que dites-vous? Que dites-vous être votre Dieu et que vous ne connaissez pas? Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais Abraham, votre père, mais je connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, Votre grand-père Abraham. a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Oui, Abraham l'a vu. Il l'a vu et s'en est réjoui. C'est le Dieu d'Abraham qui est là. Le Dieu d'Ismaël l'a vu. Attaque. S'il vous plaît, il a fini de lire ces 3 versets. Nos frères vont répliquer avec 3 versets. Tu écoutes, On faut a pas écouter. on va parler. Attrape, frère. Premièrement, moi je reviens sur Ismaël avant d'aller sur autre chose. Frère, Ismaël, à qui lui a donné ce nom? Ishmaël, Oui. c'est Elohim qui lui a donné le nom. Prends Genèse. Non. Non, on va lire. Hey, frère, calme-toi. Tu as acheté pourquoi? Oui ou non? Oui ou non? Non, moi je parle de oui. Moi je réponds par les Frère, écritures. il faut te calmer. Il faut pas t'agiter. On dit que quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes calme. Tu comprends? Je reviens pour dire, qui a donné le nom à Ismaël? L'ange, le Seigneur a donné le nom à l'ange. L'ange est venu près d'Agar pour lui donner le nom. Donc ce n'est pas un homme ordinaire qui a donné le nom à Ismaël. Non, non. C'est Dieu lui-même. Elohim lui-même. Lui-même, non? Elohim lui-même. Qui a donné son nom, non? Elohim. Maintenant, ce nom avait dit quoi? Le nom, je ne sais pas, il n'y a pas de signification en tout cas.
Hein? Je ne connais pas la situation. Mais avant, mais puis tu parles de ça quand même. Je sais qu'il s'appelle Ismaël, c'est tout. Le nom de Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un, tu ne sais pas. Non, tu ne sais pas, on peut avancer d'abord. Deux. Laisse-moi. Tu poses une question, toi, tu réponds. Pourquoi? On n'a pas encore mis piqûre là, tu es là, tu sautes. Faut laisser, on va mettre un peu. Moi, non, ça fait pas mal. Non, ça fait c'est pas mal. comme ça qu'on fait. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. Oui, piqûre là fait pas mal. Faut laisser. Non, laisse-moi répondre. Ismaël me dit, Elohim a exaucé. C'est tout. Exaucé quoi? La prière d'Aga. De qui? D'Aga. De qui? C'est Aga qui était dans son affliction. Tu n'es pas honnête. Tu sais, quand vous venez ici, non, frère, calme-toi. Quand vous venez ici, là, c'est pas pour orgueil, hein, mais c'est comme non. Allah nous a, si peu nous a révélé, pour partout vous allez rentrer pour sortir là. Dieu nous a déjà montré les pistes. Comme Allah a dit, vous ne tenez sur rien. Frère, je reviens encore. C'était la prière de qui? D'Abraham ou bien d'Aga? Aga. Dans le verset, si c'était la prière d'Aga. Et puis on va écouter Abraham. À partir du verset 15. Qui n'avait pas enfant et puis se plaignait. C'est Aga. Pour la première fois. Genèse 17, verset 15. Ouais. Dieu dit oui à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Dans le 15 à 17, je suis au verset 17. Au verset 21. Je continue, je vais directement. Ah d'accord. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle, pour sa postérité avec lui. Ouais. Et tu comprends français? Non, est-ce que tu comprends français? Frère. Tu t'agites pas d'eau. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Il a exaucé quoi? Il a exaucé quoi? Donne le micro. Il a exaucé quoi? À partir du verset, d'abord, on remonte à partir du verset 18. Il a exaucé quoi? Faut lui donner le micro. Non, faut parler pas. Il a exaucé qui? Monsieur. Avec Isaac, il a fait alliance. Reviens. Monsieur. Frère, faut te calmer. Frère. Tu as eu ton temps, tu as parlé, tu as écouté. Il te pose juste une question, il faut leur répondre. Réponds-leur juste et à la fois. Frère, je te reviens encore. La Bible dit, Dieu dit, Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Premièrement, excuse-moi de te dire ça, mais tu as menti pour dire que c'était Agar qui avait demandé d'avoir un enfant. Frère, arrête ça. Les gens t'ont écouté ici. Pardon, je continue. Même si tu veux contester, il n'y a pas Agar là-bas. Tu as menti là-bas d'abord. C'est Abraham qui avait besoin d'enfants, c'est pas Agar. Ismaël était le fils à qui? Était le fils d'Abraham. Mais ici, là, le Seigneur a dit quoi? Quelle était la promesse que le Seigneur donne à dit, Abraham? à l'égard de ton fils Ismaël, je t'ai exaucé. La promesse, là, c'était... On ne parle pas de promesse d'abord. Tu as fait l'amalgame pourquoi? C'est pas la promesse d'abord. Le Seigneur dit, il y a une promesse sur toi d'abord. Aurélie, mon frère, je suis en train de te corriger. Quand au début, il parlait, il a dit quoi? Il a dit que quoi? La promesse d'avoir un enfant,
c'était Agar, c'était pour Agar, c'est pas pour Abraham. Le public contre toi seul. Genèse 17, verset 19. Oui. Dieu dit, Oui. certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Frère, Il y a un gros point qui est marqué là. donne le micro. Donne le micro, grand frère. Non, donne le micro, grand frère. Grand frère, tu as raison, grand frère. Grand frère, écoute quelque chose. Grand frère, grand frère, grand frère, écoute quelque chose. Il y a plein d'exemples terre à terre. Je dis, toi, tu es comme Drogba Didier. Est-ce que tu es Drogba Didier? On est d'accord, non? Hein? Ou bien, prends le micro. Je ne suis pas Drogba Didier et je ne suis pas comme Drogba Didier. Mais quand on dit, si je prends l'exemple, on dit tu es comme Drogba Didier, est-ce que tu es Drogba Didier? En quoi est-ce que je suis comme Drogba Didier? Répondons pas. Il sait où on peut en venir. Frère, est-ce que ça veut dire que tu es Drogba Didier? Mais on fait quoi? On fait une comparaison, n'est-ce pas? Quel point? On fait une comparaison, peut-être soit peut-être tu joues au foot aussi, ou bien tu fais ceci. Donc on dit peut-être tu es comme Drogba, mais tu n'es pas Drogba. Dieu a parlé ici à l'égard d'Isaac, il a dit quoi? Je ferai une alliance comme. Reprends le verset pour lui. Tu n'as pas vu le comme là? Reprends. J'établirai mon alliance Oui. avec lui. Oui. Comme toi. Une alliance perpétuelle. Est-ce que c'est une alliance perpétuelle? Est-ce que c'est une alliance perpétuelle? Pour lui, sa postérité après lui. Vous avez vu, déjà, chacun a sa réponse sur ce passage. Dans ce passage, il y a trop de choses qu'on peut décortiquer pour vous aider. Maintenant, on va revenir sur ton histoire de divinité. Le frère, il a pris Jean 8, le verset 58. Je termine par là rapidement pour mon frère continuer. Le verset là où Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. On voit que vous retrouverez souvent dans Exode en disant, Dieu a dit quoi ici? Non, Dieu a dit à l'égard des choses. Il a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, c'est moi je suis qui suis. Vous oubliez que quoi? Allez-y dans les textes originaux. Dans le Nouveau Testament, le terme utilisé. Monsieur, écoute-moi, pardon. Frère, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on doit être calme. Mon frère. Mais si tu es calme, tu sauras comment enlever la graine de sable dedans, ou bien? Ok. Non, nous et moi nous sommes même joueurs. Grand frère, moi c'est Kofi Ibrahim. Il n'y a pas de problème. Prends le micro. Je suis quoi? Dis-moi la vérité, Jésus le n'est D'abord, même le nom Jésus, mais c'est un faux nom d'abord. Ça, je ne prends pas d'abord. Tu prends quel nom? Je prends le nom d'origine d'abord. Le nom d'origine n'était pas Jésus. C'est quel nom? C'était Yehoshua. Montre-moi. Je te montrer. Ce nom est écrit dans quel livre? Dans André Chouraki. J'ai pas ça. T'as pas ça. Le second Scofield. J'ai pas ça. Tu cherches là. Tu cherches le nom. Il me montre le nom là. Mais c'est ce que je vais te montrer là. Toi, tu n'as pas la suite, toi. Je suis pas. Est-ce que je suis sorti à mes vies? Donc, qu'est-ce qui prouve que son nom c'est Jésus? Yeshua. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que le. Qui est Yeshua? J'accepte. Il est quoi? Il est juif. Il est juif? Oui. Qui a créé les juifs? Très belle question. Ok. Jean 4, 24. Non. Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu, quand un esprit est en vérité. Okay. Qui a créé les juifs? C'est ma question qui est là. Qui a créé les juifs? Oui. Celui qui a créé les juifs s'appelle Elohim. D'accord. Jésus est quoi? C'est celui qui t'a créé. C'est celui qui a créé Ismaël. C'est celui qui a créé tous les Arabes. Yeshua est les juifs, non? Les juifs. Qui l'a créé? Comment? Qui l'a créé? Qui l'a créé comment? Jésus est juif, non? Oui. Qui a créé les juifs? Qui a créé les juifs? Oui. Elohim a créé les juifs. Donc Jésus est juif. Les juifs, la chair. Donc il a été créé par Dieu. La chair là.
La chair qu'il a portée. Qui a créé la chair? D'abord, mais c'est pas de Jean 4, mais tu es en train de parler. Attends, non, calme-toi. Calme-toi. Quelle est cette écriture? S'il te plaît. Allons dans les écritures. S'il te plaît. Allons-y dans les écritures. Faut pas, on va discuter comme ça. Je t'ai demandé simplement. Faut pas, on va Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a envoyé, il n'y a pas de problème. Nous on dit, ton Jésus Yeshua là. Ton Yeshua là. Même il y a des voleurs qui ont porté ce nom là, c'est pas ça. Il n'y a pas un voleur qui a porté Yeshua. Je peux te demander qu'il s'appelle Yeshua dans cet testament, il n'est pas Jésus. C'est pas Yeshua. C'est qui? Le voleur dont tu parles de ça là, hein, de lui là, il ne s'appelle pas Yeshua, il s'appelle pas Yeshua, il s'appelle pas Yeshua. S'il te plaît. Il s'appelait Ba Yeshua. Ba quoi? Ba Yeshua. Là, ça s'appelle comme Yeshua Hamashia. Hamashia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'abord? Il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle Yeshua. Je sais. Comment est-ce que le nom est venu? S'il te plaît. Laisse ça. S'il te plaît. Frère. Si je me fais, c'est pas bon. Je dis, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Je peux te poser une question. Dis-moi la vérité. S'il te plaît, il y a donné 3 versets ici. S'il te plaît. La Bible dit, s'il te plaît, écoute-moi. C'est toi qui vas m'écouter. Faut m'écouter. On peut pas t'écouter, quelqu'un va t'écouter. On reste là comme les ignorants. Les écritures sont là. Vous avez envoyé la Bible et le Coran. Ok? On ne peut pas se mettre là. D'abord, nous-mêmes, on ne connaît pas toutes les écritures. On est d'accord, je peux parler. Comment est-ce que tu ne veux pas qu'on se réfère à la Bible? Tu as donné 4 passages, il n'a pas donné un verset. Tu as donné 4. C'est parce qu'il n'a pas. Lui, on peut donner. Je dis, Yeshua là, il est quoi pour toi? Il est Elohim tout-puissant. C'est le créateur des cieux et la terre. C'est lui. Donne-moi Marc 13, il va lire pour moi. Marc 13, 19. On va voir si ton Elohim là, si c'est Elohim, tu vas lire. Je vais t'attraper. Tu vas mentir, non, je vais t'attraper. Il veut mourir. Faut chercher, on va lui donner le micro. Non, non, faut dire, on va pour toi là. C'est sûr pour toi, on va lire, oui. Mais nous, on peut mentir dans pour nous, pour toi, pour moi, c'est vrai. Non, on va lire ça dans mon téléphone. Tu viens te poser au bout. Ah, on est sur le palais, c'est vrai. Ah, c'est qu'est-ce que c'est comme moi, ils sont pas les sons. Et ouais. Et ouais, à soi. Et bien sûr. À soi, il y a pas. C'est là pour Marc 13. Marc 13, 19. Ah, la détresse. À ce jour, sera tellement qu'ils n'en auront point. Qu'ils n'en auront point de semblable. Qu'ils n'en auront point de semblable. Et ça encore. Depuis lors, je vois. Tu vas voir. Oui, depuis le commencement. Attends, ça n'est pas depuis lors, mais c'est depuis le commencement du monde. Oui. Que Elohim a créé. Qui parle là? C'est qui parle là? C'est Yeshua Hamashia qui parle. C'est Yeshua qui parle. Jésus quoi? Il a dit quoi? Yeshua Hamashia. Il a détresse la grande. Oui. Il parle de quelle détresse d'abord? Non, faut lui savoir. Il n'a pas dit quoi? Il parle de son avenir. On n'a pas dit humain. Il a dit quoi? Même le Coran témoigne sur le verset. Le verset dit quoi? Sa bouche serait grillée là. Il n'y a pas de problème. On est dedans. Il a dit quoi dans ce passage? Il dit. Car la détresse est tellement dans le point depuis le commencement du monde que Elohim a créé jusqu'à présent. Qui parle ici? Elohim. Jésus. Il a dit quoi? Elohim dans la chair, Yeshua, Hamashia qui parle. Il dit la détresse sera tellement grande. Lorsqu'il viendra, la détresse sera tellement grande que depuis le monde et le monde, personne n'a encore vu ça sur terre. S'il te plaît. Tu comprends? Depuis nous, on parle avec les chrétiens. Oui. Parmi tous les chrétiens, le plus vaurien, c'est toi. C'est ça que tu connais rien. Le verset qui est là, est-ce que, nous donne le micro, on va pas lire pour toi. Tu lis très mal. Écoutez, il veut mentir, il sait où il a mené, oui. Dans la détresse de ces jours, sera telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui a créé le monde? Qui a créé le monde? Mais attends. Mais tu vois rien.
Elohim. Jésus, non? Elohim. Mais est-ce que Dieu peut... Mais laisse-moi parler. Tu poses des questions. Jésus a dit Dieu a créé le monde. Il dit c'est Dieu attend et dit à Dieu. C'est-à-dire Dieu attend de parler de... Non, il faut expliquer le verset d'abord. Tu vas parler. Il faut expliquer ça seulement. Apocalypse 19, verset 22. N'ajoute rien, ne retranche rien. Si tu mentionnes Jésus qui est le créateur, si tu mets, tu vas à l'enfer. Je dis, il a dit qui a créé. Prends micro. Qui a créé le monde? Celui qui a créé le monde, c'est Yeshua. Mais Yeshua a dit quoi ici? Mais celui qui parle, il parle aux incrédules comme vous. Il n'est pas humain. Il dit quoi? Il dit, oui, la détresse de son avènement, ça sera tellement grand que depuis le monde qui a créé? Jamais existé. Qui a créé? Le monde que Elohim lui-même a créé. Qui il a créé, mais qui a créé? Elohim lui-même. Pas lui. Oui. Elohim, c'est Yeshua. Mais pourquoi il n'a pas dit moi j'ai créé? Oui, il est là. Dieu a créé ou bien j'ai créé? Ça, c'est pas pour vous. C'est pour qui? La Bible, c'est pour les croyants. Ah. Pour prendre, c'est pour les croyants. Tu vois ça, c'est pas pour les musulmans. Quand on voit Jésus, on va dire. Il faut te calmer. Quand on voit Jésus, on va dire. J'ai dit, grand frère. Jésus est avec Dieu, non? Non. Pourquoi moi, personne est, non? Faut te calmer. Faut pas avoir, il est allumé maintenant. Faut te calmer. Quand on voit Jésus, on voit qui? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Mais tu veux pas peur. Quand on voit Jésus, on voit qui? Ça, c'est de l'incrédulité. Quand on voit Jésus, on voit qui? Elohim. Oui. Elohim, c'est Yeshua. Quand on voit Elohim, on voit qui? C'est Yeshua. Mais quand on attrape Jésus, on attrape qui? C'est pourquoi je vais te montrer où il y a Yeshua. Mais il y a quel problème? Quand on va essayer de casser ça. Oh, quand tu parles de Dieu, je comprends pourquoi tu es devenu musulman. J'en sais. J'en sais un peu. Nous savons aussi que le Fils était venu. Oui. Et nous avons l'intérieur pour connaître le véritable Dieu. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Et la vie est éternelle. Oui. Jean 17, 3 dit quoi? C'est lui le véritable. Jean 17, 3 dit quoi? Et puis on allait dans Jean 17, 3 dit quoi? L'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute la... Le premier-né avant toute la création. Mais comment on fait premier-né en même temps le créateur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Premier-né. Proverbe 8, verset 29. Tu as vu que tu connais rien. Non, c'est important, c'est pas la question. Tu connais rien. Création même, dit quoi? Création, à quel moment? Bon, il n'y a pas d'autre question. Tu penses que toi? Une question. Mon grand frère Kwasi, vraiment merci beaucoup. Inch'Allah, samedi on sera là encore pour le prochain rendez-vous. Donc sur ce, on dit à tout le monde de calmer son esprit et de se dire que la vérité triomphe toujours. S'il vous plaît, on ne veut pas de ça. Non, ne parle pas ça, on ne peut pas ça. Le frère est venu, non. Le frère est venu, il est venu échanger à nous. Demain, on pourra changer. On ne fait pas de ça ici. Donc, si c'est, on va lever la main. On va tester la calimate. Pour montrer que nous sommes fiers d'être musulmans. Et l'islam triomphe toujours face à n'importe qui. H. Adou. An. La. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Si c'est qu'Allah vous bénisse, à samedi et le prochain rendez-vous pour dimanche. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.